Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé donc vous fait découvrir, vous montre les nombreuses pathologies, de traitements ou encore des gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Située à la base du cou, la thyroïde est une glande sous forme de papillon qui produit des hormones essentielles au bon fonctionnement de nombreux organes vitaux à tous les âges de la vie. Donc la thyroïde est causée par la sous-activité de la glande thyroïde qui ne parvient pas à produire une quantité suffisante d'hormones thyroïdiennes. Donc, elle entraîne des manifestations variées comme un ralentissement du rythme cardiaque ou une prise de poids ainsi qu'une baisse de la libido. Donc elle peut également voir sa taille grossir ou des nodules apparaître dont certains peuvent cacher des cancers. Donc pour découvrir l'essentiel de ces maladies de la thyroïde et leur traitement, nous avons fait appel à deux médecins. Donc Dr Kodjo Kossi qui est spécialiste en endocrinologie, diabétologie, nutrition au CHU de Lomé et aussi Dr Clouvi qui est aussi endocrinologue donc au cabinet Gamessou. Bonjour docteur, comment allez-vous ce matin? Bonjour Tessie, je vais bien. Docteur. Bonjour. Docteur Clouvi. Bonjour Tessie, bonjour Sandra. Bonjour. Donc en deuxième partie de l'émission, donc Alexandra répondra, vous posera les questions, vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52, donc à nos chers médecins. Donc on a une petite vidéo qui montre un peu ces maladies de la thyroïde. À la régie, s'il vous plaît. Bienvenue dans cette nouvelle présentation d'organes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une glande, la thyroïde. La thyroïde est une glande endocrine. Elle va sécréter des hormones. Elle est située dans la région cervicale médiane basse et est formée de deux lobes reliés par un isthme. La thyroïde est composée de follicules. Chaque follicule est composé de thyréocytes délimitant une cavité, l'espace folliculaire contenant la substance colloïde. Ce sont les thyréocytes qui vont être responsables de la formation des hormones thyroïdiennes. Ce sont donc ces cellules qui vont particulièrement nous intéresser pour cette vidéo. Elles sont constituées de deux pôles permettant des mouvements de la circulation sanguine vers le follicule et vice versa. Bien que la thyroïde soit composée de 99% de thyréocytes, elle est également composée de cellules dites parafolliculaires ou cellules C, qui vont être responsables de la formation de la calcitonine. Mais on va se focaliser sur les thyréocytes dans un premier temps pour s'intéresser à la synthèse des T3, T4. Pour parler des hormones thyroïdiennes et comprendre leur structure, il va falloir parler un petit peu chimie. Les hormones T3, T4 vont être constituées d'une base commune, la thyronine. La thyronine va être composée de deux cœurs aromatiques reliés par un pont d'éther. Bon, en gros, ça ressemble à ça, mais vous inquiétez pas, on ne va pas pousser dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui va différencier l'hormone T3 de l'hormone T4 va être le nombre et la place des atomes d'iode reliés à cette base, la thyronine. Parlons rapidement de l'iode. Il s'agit d'un oligoélément plutôt rare et dont la réserve au sein de la thyroïde est très faible. 10 à 20 mg. L'iode est apporté par l'alimentation et les besoins sont de l'ordre de 100 à 150 microgrammes chez l'adulte par jour. Pourquoi parler de l'iode? Eh bien parce qu'il va être un élément essentiel pour la synthèse des hormones thyroïdiennes, comme on l'a vu plus tôt. Des pompes vont capturer l'iode et l'oxyder. Les atomes d'iode vont ensuite être combinés à la thyroglobuline dans la substance colloïde et donner les précurseurs des hormones thyroïdiennes. Donc docteur Kodjo, donc on vient de voir cette vidéo qui nous explique un peu les maladies de la thyroïde, mais franchement on n'a rien compris. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus pour que nous, ceux qui ne connaissent pas un peu le langage médical, puissent comprendre. En tout cas merci. Bonjour aux téléspectateurs. La thyroïde, c'est, comme la vidéo nous le dit, c'est un organe qui est situé à la base du cou, là. Donc vous voyez la thyroïde. Et souvent, elle est bien visible quand on déglutit. Donc quand vous avalez quelque chose, ou bien vous prenez de l'eau, vous buvez, vous voyez que la thyroïde, elle remonte, elle fait comme... elle remonte, elle redescend. Et donc c'est cet organe-là dont on parle, c'est de cet organe dont on parle. La thyroïde. Et cette thyroïde, pourquoi on en parle ou pourquoi ça nous intéresse ici? Nous sommes des spécialistes en endocrinologie, donc tout ce qui est endocrinologie, c'est par rapport aux maladies des glandes. Les glandes, c'est des organes qui fabriquent des hormones. Et la thyroïde, c'est une glande donc, qui va fabriquer
des hormones thyroïdiennes. C'est un peu ce que la vidéo nous dit, les hormones T3, T4, donc fabriquées par la thyroïde. Et donc, il faut dire aussi que cette thyroïde est sous l'influence d'un chef qui est un peu situé dans la tête au niveau du cerveau, qu'on appelle l'hypophyse. Et donc, c'est ce chef-là qui va aussi sécréter une hormone et qui va aider, cette hormone va agir sur la thyroïde pour la stimuler pour qu'elle fabrique des hormones T3, T4. C'est vrai que c'est un peu... C'est un peu, oui, T3, T4. un peu, docteur Clouvy, pouvez-vous nous... Enfin, quelles sont vraiment ces hormones-là de la thyroïde? Bonjour, je salue les téléspectateurs. Les hormones de la thyroïde, comme vient de le montrer la petite vidéo, c'est la T3 et la T4, la triiodothyronine et la tétraiodothyronine. Qui correspondent à quoi exactement? Qui correspondent, au fait, ce sont deux hormones, substances sécrétées par la glande qu'on appelle thyroïde. C'est seulement la T3 qui est active. Okay. Oui, la T4, on l'appelle souvent pro-hormone. Les deux sont sécrétés par la glande et c'est en périphérie. La plus grande partie est transformée en périphérie. La T4 est transformée en périphérie en T3 qui va agir au niveau des différents organes pour les actions escomptées. Et quel est le rôle vraiment de la thyroïde, docteur Kodjo? La thyroïde, quand elle fabrique des hormones, la T3, la T4, comme le dit mon collègue, la T3 va agir sur plusieurs organes. Et les hormones thyroïdiennes, nous disons, c'est des hormones de l'activité. En fait. Donc, c'est des hormones qui vont agir, par exemple, sur le cœur, enfin que le cœur va bien travailler. C'est des hormones qui vont agir sur ce que nous appelons le métabolisme de tout ce qui est sucre, quand on mange du sucre, quand on consomme du gras, et quand on prend les protéines. Donc, ces hormones-là vont aider dans ce processus de dégradation ou bien dans le processus de formation. C'est ce qu'on appelle le métabolisme. Ces hormones vont agir sur beaucoup d'organes dans l'organisme, dans le corps. Et c'est pour ça que quand il y a une atteinte, quand il y a un problème au niveau thyroïdien, vous allez voir que les signes, ou bien les symptômes qu'on a souvent sont sont nombreux. Mais comment on sait justement qu'on souffre de la thyroïde? La thyroïde, les maladies de la thyroïde, en gros, sont souvent classées en deux groupes, si je peux les résumer ainsi. Et que des maladies, en fait, qui sont liées à la thyroïde elle-même, c'est-à-dire à la forme de la thyroïde qui va par exemple devenir la thyroïde qui va prendre du volume, qu'on appelle goitre. Quand on dit goitre, c'est que la thyroïde a pris du volume. Et maintenant, ce goitre-là, c'est ce qu'on voit sur la vidéo. Donc c'est ça qui se transforme en goitre. C'est la thyroïde qui se transforme, qui en fait se développe, ou bien qui prend du volume pour devenir goitre. D'accord. Quand on dit goitre, parce que les gens confondent les choses, quand on dit goitre, c'est juste que la thyroïde a augmenté de volume. C'est tout. Ok. Ça reste toujours la thyroïde. Ça reste toujours la thyroïde. Oui. Elle a augmenté de volume. Et maintenant, cette thyroïde qui a augmenté de volume peut, au cours de l'évolution, se noduliser, c'est-à-dire qu'il va avoir des petites boules qui vont apparaître dans la thyroïde. Donc c'est ce qu'on appelle les goitres nodulaires. Donc il y a des nodules qui vont apparaître dans la thyroïde. Oui. Donc des fois on peut avoir juste le nodule qui apparaît sans que la thyroïde se développe et augmente de volume de façon toute la thyroïde augmente de volume. Donc ça peut être un petit coin de la thyroïde par exemple là qui a augmenté de volume et on s'aperçoit que c'est une petite boule qui est là, ce qu'on appelle les nodules, ou bien c'est que la thyroïde augmente totalement tout de le volume. Tout le coup augmente de volume. Oui. Et dans cette thyroïde là, on va retrouver des boules. Quand on fait surtout
déjà quand on examine ou bien quand on fait l'échographie, on retrouve des nodules. Donc ça c'est le premier groupe de maladies qu'on a de la thyroïde. Maintenant, cette thyroïde peut avoir des dysfonctionnements au niveau hormonal. C'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure des T3, des T4 qui sont fabriqués par la thyroïde. Mais on va se rendre compte que la thyroïde fabrique moins de T4, moins de T3. Donc on est dans une situation d'hypofonctionnement, c'est-à-dire que la thyroïde ne fonctionne pas très bien. Elle fabrique moins d'hormones. On parle ici d'hypothyroïdie, la thyroïde hypo, donc hypothyroïdie, donc c'est un hypofonctionnement de la thyroïde. Ou bien on va être dans une situation où la thyroïde va être en mode hyper, donc il y aura un hyperfonctionnement de la glande, donc on va parler d'hyperthyroïdie. Je ne sais pas si on s'est bien compris. Oui. Donc en résumé, quand on parle essentiellement des maladies de la thyroïde, donc on a tout ce qui touche au corps, qui développe, qui touche à la morphologie de la glande. Donc c'est ce qu'on appelle le goitre. Le goitre, c'est que la thyroïde a augmenté totalement de volume. Oui. Okay. Maintenant, on peut avoir ce qu'on appelle les nodules. Les nodules, c'est les petites boules qui apparaissent, comme chez les femmes, on parle des nodules des seins. C'est un peu la même chose. Donc on a des nodules qui apparaissent dans la thyroïde. Donc on peut avoir un seul nodule ou bien plusieurs nodules. Et donc ce qui est souvent notre hantise là-bas, quand il y a les nodules, c'est que est-ce que c'est un cancer? Point d'interrogation. En fait, c'est ce qui fait qu'à un certain moment, on va chercher à fouiller pour voir, on va chercher à éliminer un cancer. C'est vrai que les cancers de la thyroïde ne sont pas, dans la plupart du temps, ne sont pas trop méchants comme certains cancers. Okay. Tout est méchant. Oui, toutes les maladies. C'est dit qu'en fait, la prise en charge, quand on la voit plutôt, elle est très facile à gérer en fait. Et donc ça, c'est tout ce qui touche au corps de la thyroïde, à la morphologie. Et maintenant, tout ce qui touche au fonctionnement même de la thyroïde, la production des hormones. Donc, on peut avoir une hypothyroïdie. Donc, hypothyroïdie, c'est la thyroïde qui fabrique moins d'hormones. Okay. Et l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire que la thyroïde s'emballe et elle fabrique plus d'hormones. Ok. Mais justement, docteur Clouvy, est-ce que ces hormones-là, le volume, est-ce qu'on peut arrêter la taille l'évolution de la thyroïde, pour éviter que le volume augmente au niveau du cou? Oui, pour éviter que le volume augmente en cas de goitre précisément. Pour éviter que ça en arrive là, justement. Pour éviter que ça en arrive là, ça serait un peu compliqué puisque c'est ce qu'on découvre. Des fois, c'est visible ou bien quand ce n'est pas de taille un peu conséquente, il faut aller le chercher, pas la palpation. Maintenant, il y a des facteurs qui contribuent à ça. Ce ne sont pas des causes, on les appelle les facteurs parce que ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas toujours agir. Une personne qui se présente beaucoup plus tôt, justement qui a des problèmes, justement ces maladies de la thyroïde, est-ce qu'avec les traitements, on peut stopper l'évolution? Oui, il faut peut-être rechercher ces facteurs-là. Et on a parlé dans la petite vidéo de l'iode. Il y a des zones carencées en iode, il faut peut-être les corriger. Et si peut-être on voit aussi, c'est une maladie un peu fréquente chez les femmes. Et la proportion est souvent de 7 femmes ou bien 10 femmes sur hommes. Il y a des facteurs de prédisposition qu'on n'a pas totalement cernés aussi. Il y en a qui disent qu'il y a l'estrogène qui peut aussi rentrer dans la danse parce qu'il y aurait des récepteurs en estrogène sur la glande, ou bien il y a la parité aussi qui est incriminée. Sinon, c'est un ensemble d'idées dont on n'a pas encore fait totalement les recherches pour nous en éclairer. Maintenant, si quelqu'un vient pour juste pour un goitre,
Ça dépendra aussi du stade d'évolution. Si c'est vu très tôt, il y a le traitement qu'on donne, comme mon confrère vient de le dire. L'hormone est sous la dépendance de la TSH, qui est sécrétée par l'hypophyse, oui. Et aussi la TSH aussi sous la commande de la TRH par l'hypothalamus. Maintenant, il y a des traitements qu'on peut donner pour essayer de freiner l'action de cette TSH sur l'hypophyse, qui peut aussi ralentir l'évolution du goitre. Maintenant, ça dépend du stade auquel on a vu. Parce que si c'est un stade un peu avancé oui, où la glande s'est nodulisée, tout ça là, c'est compliqué de juste donner un traitement médical pour espérer cet effet de ralentissement. Ok. Écoutez, on marque un temps de pause, on revient juste après le journal. Reste avec nous.